Moi, ça, les amis, mais c'est avec un pile plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est mardi 6 septembre. Pour nous capables de poursuivre avec études école du sabbat, nous avons fait pour semaine. Semaine ça, nous avons leçon 11. Attendre dans le creuset. Attendre dans le creuset, c'est le thème que nous avons développé dans le cadre d'études pour semaine. Mais quand pour journée aujourd'hui, qui c'est mardi 6 septembre, nous parlons ensemble. David, une parabole sur l'attente. David, une parabole sur l'attente. Avant même que nous entrions dans le développement étude là, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous ne pouvons pas suspendre Dieu merci parce que toujours bon envers nous. Merci parce que toujours envoyé des conseils salutaires pour nous. Des conseils qui peuvent capable ramener nous, retirer nous sous mauvaise voie qu'il y a pour mettre nous sur voie qui va salir. Tandis que pour une autre fois, pendant la semaine, nous allons étudier une portion de la parole. Nous demandons que capable nous esprit clairvoyant, qu'on s'en capable comprendre et mettre parole en application. Bénis nous, sauvez-nous, nous pas de mérite, mais nous prions dans Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que ou même on fait chaque jour pour capable étudier dans l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours confier au devoir ça, qui c'est partager étudier avec entourage d'une façon pour capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'abzo, pas hésiter faire ça. Encourage l'autre monde tout faire même chose ensemble avec vous. Ce maintenant, pas oublier leçon, c'est leçon 11. Attendre dans le creuset, verset à mémoriser. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22, qui c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans le cadre étude semaine. David, une parabole sur l'attente, ces portions d'études que nous allons louer ensemble aujourd'hui. Là nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. Nous voyons Samuel témoin David qui est un jeune garçon pour qu'il soit capable de venir roi. Mais voyage était long, sorti depuis dans le champ par Palia Yessé pour arriver jusqu'à trône Jérusalem. Sans doute, il était doué senti parfois les trouver dans un creuset. D'abord, petit garçon ont été appelés pour capable jouer musique pour apaiser l'esprit Saül qui était troublé. Dans ça dans 1 Samuel chapitre 16. Plus tard, il pourrait devenir un héros pour tout Israël parce qu'il était tué Goliath, qui est un grand soldat que tout le peuple Israël l'a peu. Nous voyons ça dans 1 Samuel chapitre 17. Et des années plus tard, durant lesquelles David était doué, fuit pour capable sauver ville. Nous parlons de David qui t'a prendre la fuite, qui t'a le Mahon pour qu'il soit capable de rester en vie. Saül avec petit garçon qui c'est Jonathan, te connaît, yo tout déjà te connaît que David te destiné pour capable venir prochain roi Israël. Mais David pas fait rien pour te précipiter. Ça que bon Dieu te réservé pour lui. Parfois, nous pas attendre, même si nous avons étudié comme si nous après devant. Nous pas attendre que bon Dieu réalise pour nous ça qu'elle dit l'a réaliser pour nous. Ça te réservé pour nous. En fait, Noé et David pas agi avec précipitation, mais David était au contraire dans la tête. Même les Saül t'est tenté pour tuer David. David a une opportunité pour tuer Saül, il n'a pas fait ça. Non, au lieu pour te tuer, il t'a coupé un petit morceau dans la radli. Il t'a même venu regretter parce qu'il t'a fait ça. Donc, on va lire ça dans 1 Samuel chapitre 24, verset 5 à 7. À nouveau, quand Saül lui-même était tenté pour tuer David, David te une occasion encore pour tuer Saül, mais David refusait de faire ça. À chaque fois occasion présentée, parce que une fois le tuer, ça va passer. Il a tout passé comme moi, parce qu'il est loin déjà comme moi. Mais David attend. David était dans la tête. On a le cas de Kounia là, dans 1 Samuel chapitre 26. Nous pas lire tout chapitre là, mais nous lire en deux temps. Nous pas lire dans verset 1er pour nous arriver dans verset 11. Pour qui ça David te refusé de tuer Saül?
C'est une question ça que nous allons chercher en dans texte ça pour répondre. Et qui principe ça enseigne nous sur façon que bon Dieu concrétiser plein les gains pour nous. On allait ensemble dans 1 Samuel chapitre 26. N'a pris dans verset 1 pour nous venir dans verset 11 pour nous répondre avec deux questions ça. Pour qui ça David te refuse de tuer Saül et qui principe ça enseigne nous sur façon que bon Dieu les concrétiser plein les gains pour nous. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert des Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert des Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple était campé autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et Abishai, fils de Séruja et frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je t'ai pris, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas y revenir. Mais David dit à Abishai: Ne le tue pas, car quiconque pourrait impunément porter la main loin de l'Éternel. Et David dit: L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons-nous-en. Bon, on répond à une première question. Pourquoi ça David pas tué Saül? Raison simple, parce que Saül c'était loin de l'Éternel. Ça c'est la première raison. Deuxième raison encore, si lui-même l'a tué lui, châtiment tombé sur lui. C'est-à-dire, bon Dieu a puni pour ça le faire. Parce que nous, ça, il dit ça dans verset 9 là. Non seulement, si au moins l'Éternel il n'est pas tué, mais s'il tue, châtiment a tombé sur lui. Et il dit, c'est l'Éternel qui peut tuer. C'est soit la bataille, la chaque bataille il mourit, c'est soit la guerre périt. Mais lui-même, il n'a pas mis main sur lui. Ok? C'est-à-dire, ça, c'est le comportement que David a gagné à l'égard de Saül qui t'a voulu tuer. Qu'on a là, on poursuit. Et deuxième question, qui principe ça enseigne nous sur façon que bon Dieu concrétise plein dans la vie nous? C'est-à-dire, nous, David pas précipité. Si David t'a tué Saül, rapidement David t'a monté comme moi. Mais David connaît bon Dieu qui est plein pour lui, il était dans plein bon Dieu. On poursuit. Verset 12 pour nous venir dans verset 25. David prit donc la lance et la couche d'eau qui était au chevet de Saül, et il s'en allait. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi?
Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regardez maintenant où sont la lance du roi et la couche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il a grillé le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir les dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une pédrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon la justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Mais question qu'il a posée, de quelle façon David refusait de tuer Saül? Ok? Mais comment ça tout est affecté Saül? Et qui ça lui-même li pour nous sous avantage pour nous tendre bon Dieu. Nous et David a tué Saül, mais il seulement prend lance li. Il seulement prend couche d'eau, mais il pas tué. Il quitte pour l'Éternel régler cause parce qu'il connaît l'Éternel fixé temps pour lui. Il pas pour le précipiter rien. Il pas pour la presser. La fait toute bagaille dans temps bon Dieu. Et nous comment et Saül ça te vient affecter Saül et nous Saül t'est obligé de retourner parce que c'est de façon injuste qu'elle t'a poursuivre David. Et nous action ça a David montré que vie Saül a importance pour lui pas tuer Saül. Eh bien Saül n'a pas raison pour la poursuivre David. Eh bien quand nous chemin n'a parcouru jusqu'à trône, il capable peut-être résumer dans un coup de phrase. Ne saisis pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Ok? Là, chemin li long, résumé bagarre là comme ça. Ok? Pas prendre ça que bon Dieu pour ba ou. Ou ben tant bon Dieu a ba ou quand même. Donc bon Dieu est toujours meilleur quand c'est lui-même qui ba nous yo. Et les la ba nous yo, li ba nous nan temps pas là, nan temps li connaît ka bon pour nous. Cela capable supposer un très long d'attente. Nous capable faire un pile tapten vraiment. Mais ça bon Dieu ba nous toujours meilleur. Haricot yo, les ou mette dans terre, yo de quelques heures, yo germé. C'est-à-dire li est en grandi. OK? Tandis que yon boîte chêne, li prend de nombreuses années avant même que li grandit. Mais quand tempête là lui-même l'a déchaîné, ba bon menti boîte chêne arrêté jam. Pendant ce temps haricot a li ka déraciné à tout moment. Mais boîte chêne la brete jam. Eh bien c'est comme ça. Les nous tant bon Dieu. Eh bien tout ça bon Dieu ba non pas rien qui capable porter aller. On nous réfléchit à toute bonne raison que David te gain pour te capable
tuer Saül. Mais après tout, David connaît, il l'a soutenu quand même, de toute manière. Mais que Saül était très méchant envers lui. Et pourtant, nous avec David de témoigner une véritable foi en Dieu. Qui ça nous capable de retirer dans l'exemple ça? Quel que soit ça qui nous capable de tenir. Qui ça nous capable de retirer comme exemple dans l'histoire ça qui nous saute les jeudi. Je suis content pour nous étudier portion parole ensemble avec vous aujourd'hui. David, une parabole sur la tête. Avant nous aller, à nous prier bon Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de tirer profit dans la parole ça et arriver à appliquer dans la vie. Merci parce que vous apprenez nous de temps quelque chose dans ces circonstances là. Nous pas de mérite. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième tout passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.